Hier, elle avait 2 connexions. Comment est-ce que vous avez expliqué? J'espère qu'elle nous voit. Ah ouais. C'est mieux? Bah oui, c'est mieux. Allez, si la musique est bonne, on est parti. Donc on démarre au tapis. Allez, on descend. Sur les genoux, sur les dessus des pieds, on va bien étirer les chevilles. Essayez de vous asseoir sur vos genoux. À force de faire, vous allez voir que les chevilles, elles vont finir par bien s'assouplir. Je ne sais pas qui c'est qui n'arrivait pas à s'asseoir au début sur ses chevilles, sur ses talons. Allez, premier étirement. Donc on va éliminer tout le stress aujourd'hui. On va détendre bien le dos, les lombaires jusqu'au cervical pour passer un week-end zen. Donc on essaie de s'asseoir bien sur ses talons, bien étirer ici les chevilles. Et on va surtout aller étirer. Imaginez qu'on a une ficelle qui nous tire du sommet du crâne et du coccyx ici. Et essayez de mettre toute la sangle abdominale sur les cuisses, bien étalées, et d'étirer les doigts ici bien loin. Et si on peut, on met le front sur le tapis. On fait des grandes respirations profondes. Donc on doit sentir en inspirant par le ventre que tous les muscles des lombaires s'étirent le long de la colonne. On inspire d'abord, on remplit le ventre, les côtes flottantes, le haut du corps. Et on souffle lentement par la bouche. Et on reprend. On inspire le ventre, les côtes flottantes. Et on souffle lentement et on étire bien le dos. Là, on sent vraiment cette ficelle qui tire le sommet de notre crâne. Et on repart sur une troisième respiration profonde. On vient pousser sur les doigts pour essayer de monter les épaules et les bras tendus le plus haut possible vers le plafond et étirer un petit peu le muscle des cervicales. Et on fait un quart de tour de la tête en regardant sous le bras droit pour bien étirer les cervicales à droite. On fait 3 respirations profondes en étirant profondément le haut du corps. On revient sur une respiration au centre et on repart sur 3 respirations sur la gauche. On vient au centre, on pose les mains, on ramène les mains près des genoux, on baisse bien les épaules et on va dérouler les vertèbres les unes après les autres pour se redresser. Si on imagine bien que cette ficelle qu'on a au-dessus du crâne nous lève vers le haut et que toutes les vertèbres s'ouvrent les unes après les autres. On va venir poser la main sur le côté droit, lever la main gauche vers le plafond et étirer la colonne sur son axe ici, sur le côté droit, comme si on voulait aller poser le coude sur le côté droit. Donc vous ne faites pas de vrille avec la colonne, elle est bien dans son prolongement, elle descend simplement sur le côté droit. On se redresse et on part de l'autre côté. Ici, on se redresse. On va venir ici à 4 pattes, les mains bien fléchies, les poignets sous les épaules, les coudes largeur de bassin, les genoux largeur de bassin, juste sous les hanches.
On vient poser cette fois les pointes de pied dans le tapis. Et on va basculer sur les mains avant, pousser le fessier vers le plafond. Et on bascule ensuite le fessier vers l'arrière. Pour ceux qui font du yoga, c'est la position chien tête en bas. On essaie de faire un beau triangle entre les jambes tendues, talons dans le sol, fessier vers le plafond, tête entre les bras. Et on fait 3 respirations. Si on a du mal à tenir les jambes, on peut fléchir l'une jambe après l'autre pour bien pousser le talon dans le sol. Quand on a fait 3 respirations, on revient mettre les épaules au-dessus des poignets. On vient poser les genoux dans le sol, remettre le dessus des pieds au tapis. Ici, on va avancer les mains d'à peu près la largeur d'une main et on va descendre sur les avant-bras pour poser les hanches dans le tapis, mettre les mains à la poitrine, on repousse en semi-cobra. Donc là, les fessiers se contractent, le bas des jambes aussi, on est sur le dessus des pieds. Et si on peut, on se redresse complètement, sinon on reste avec le bassin dans le sol. Attention, on ne cambre pas, on est guetté. On repose, on souffle vers le sol et on repart à 4 pattes et on se repositionne. Les mains sous les épaules. On met les pointes de pied au tapis. On repart, fessier vers le haut, main, tête entre les bras. Et on tente de repositionner les talons dans le sol, les jambes tendues. On reste sur cette ouverture, chien tête en bas. On va venir ouvrir ici la main le plus haut possible pour faire une vrille avec le dos. Les 2 pieds sont dans le sol. On positionne les 2 mains l'une au-dessus de l'autre, à côté de l'autre et on part de l'autre côté. On revient et on fait un beau chien tête en bas. On vient fléchir une jambe et on va pousser le talon vers le plafond. L'autre jambe au sol est tendue, le talon est dans le sol. On change de jambe, on amène le genou vers la poitrine et on pousse le talon vers le plafond. Et on revient. On positionne à nouveau à genoux, à 4 pattes. On vient inspirer en creusant le dos, le ventre vers le tapis. Et on souffle en creusant le ventre, le dos rond vers le plafond. Il y a toujours cette notion de ficelle qui tire le sommet du crâne et le coccyx. On inspire à nouveau vers le bas. On souffle vers le haut. Les épaules sont toujours basses, c'est-à-dire qu'on ne met pas la tête et le cou dans les épaules. Il n'y a que la colonne vertébrale qui bouge. Et une dernière fois. On va venir remettre les dessus de pied contre le tapis. Ici, on va venir poser le coude sous l'épaule et on va entrer la main gauche sous le bras droit pour venir s'étirer en posant l'épaule gauche entre les genoux, en fait, là où il y a la poitrine. Et on va venir ouvrir ici, le coude part du sol vers le plafond. Faire une vrille avec le haut du dos et étirer les cervicales.
3 belles respirations. On vient reposer le coude droit au sol. On se remet à 4 pattes sur les 2 mains au sol. On vient ici poser le coude gauche au sol. Passer le bras droit sous l'épaule gauche. On pose l'épaule droite au tapis et on pousse le coude gauche vers le plafond. Le fessier est en direction des talons. On fait 3 respirations. On pose le coude gauche au tapis et on repart sur le 4 pattes. On va maintenant qu'on a étiré le haut du dos, on va étirer le bas du dos. On va venir monter un genou entre les... je vais faire de l'autre côté. Je monte le genou gauche entre les mains à l'avant. Et là, au lieu de mettre le talon à l'aine, comme je vous fais faire certains étirements des fois, ici, on va venir ouvrir la jambe. On bascule ici, jambe tendue à l'arrière. Et ce que j'attends de vous, en fait, c'est que les hanches viennent se redresser. Donc, oui, je suis désolée, mon tapis plie. Pour voir, c'est pas facile. Vous mettez une main sur le genou, une main sur le talon ou sur le pied. Ça ne fait pas de pli. Et on bascule ici à l'avant pour s'étirer. Je vais sentir l'étirement avec la vrille au niveau des lombaires vers le haut. Donc, en fait, c'est tous les dorsaux qui s'étirent. Surtout, vous me dites stop quand il y a un mouvement que vous n'arrivez pas à faire ou que vous ne comprenez pas. On resserre le pied avec l'aine qui va venir sur le talon et on s'étale sur l'avant. Donc, toute la sangle abdominale vient se mettre sur la cuisse et on étire à l'avant, bien loin les bras. Si vous pouvez, la jambe arrière est tendue et guidée sur le dessus du pied. On vient faire un acte de cercle de 25% à peu près sur la droite, sans bouger les jambes. Vous pouvez sentir les étirements sur tout le côté gauche. On repart au centre. Une respiration et on repart sur le côté gauche. Et là, c'est le côté droit qui tire. On revient au centre. On met les mains sous les épaules et on vient s'étirer vers le plafond. Alors, selon la capacité de vos genoux, on fléchit la jambe tendue à l'arrière, on attrape le coup de pied et on s'étire ici, psoas, et devant la cuisse. Sur 3 respirations. On vient poser les avant-bras à l'avant, sous les épaules, et on lance la jambe qui était fléchie devant à l'arrière. On part de l'autre côté. Donc, genoux entre les bras, les mains. Ici, on vient ouvrir dans un premier temps la jambe. On est à l'arrière sur la jambe tendue. On s'étire en mettant une main sur le pied, une main sur le genou, bien vers le haut. On positionne les mains au sol. On vient positionner le talon sur l'aine droit sur l'aine gauche.
Et on descend toute la sangle abdominale sur la cuisse. Vous pouvez sentir que ça étire ici tout le trajet du nerf sciatique. Si vous pouvez, vous tendez la jambe arrière en étant sur le dessus du pied. On fait un quart de tour vers la gauche. Et on étire tout le côté droit. On revient au centre sur une respiration. Et on part sur le côté droit. On revient au centre. On met les mains de chaque côté du genou fléchi et on tire vers le plafond. Attention. Pour ceux qui avaient tendu la jambe arrière, vous posez le genou, vous fléchissez la jambe gauche, on attrape la cheville et on étire le devant de la jambe gauche et le psoas. On pose, on remet les mains de chaque côté du genou fléchi et on repart en position cardiaque. On vient ici mettre, vous pouvez boire un coup entre deux si vous voulez. Je suis repartie. Donc on est en position 4 pattes. On vient mettre les pieds l'un contre l'autre et on va ici ouvrir les genoux plus larges que le tapis. On bascule sur nos coudes et on vient faire comme si on voulait aller poser le bassin au sol et on remonte vers nos pieds au tapis. Et on repart sur les coudes, bascule en avant comme les grenouilles. Et on remonte et on fait comme ça sur 3 respirations. Il est 9h20. Et bah, ouais, j'ai bientôt fini. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai ma copine qui vient pour faire le pain à 9h30. Donc Daniel me dit il est 9h20. Elle est en avant. Non, elle n'est pas là encore. Ah, d'accord. Tout va bien. On se met l'ouverture des genoux, donc on a bien les quadriceps, les abducteurs qui s'étirent ici. Les pieds sont toujours l'un contre l'autre. On les bascule, on croise si on peut pour basculer en tailleur. Après, si vous avez besoin de vous remettre à genoux pour basculer en tailleur, vous basculez en tailleur en étant à genoux. Ce que j'ai besoin, c'est que vous soyez en tailleur. Une fois qu'on est en tailleur, ici, donc toujours pour faire lâcher le dos, on vient étirer vers le plafond et on vient étirer le plus bas possible devant, arrondir le dos. Si on peut, sans lever de fessier, descendre pour toucher les genoux et toucher les avant-bras devant, on y va. Moi, c'est un peu moins souple de ce côté-là. On gagne du terrain à chaque souffle, quelques millimètres. On se redresse, on étire à nouveau vers le haut. On redescend, on vient poser la main gauche sur le coude
coude droit, sur le genou droit, et le bras droit loin derrière, en ouverture ici. Et on vient sortir la poitrine, on regarde le plus loin possible derrière sur le côté droit. Ça doit faire une vrille au niveau de vos lombaires, de la colonne, pour bien ouvrir tous les disques. On revient au centre, on fait une respiration bien haute. On met la main droite sur le coude, sur le genou, pardon, oh là, gauche, et le bras gauche loin derrière, et on sort la poitrine et on s'étire sur le côté gauche. Il va falloir revoir les articulations du corps humain, hein, le nom, hein, parce que c'est pas Ouais. acquis. C'est pas acquis. Vite le genou aux épaules. Hein. Oui, c'est ça. En fait, je nous mets en boîte. Oui, c'est ça. On met les deux mains sur juste en dessous de l'articulation des genoux, justement, et on vient ici baisser les épaules et les coudes pour sortir la poitrine et s'étirer vers le plafond. On vient ici mettre les pieds à l'avant. Se prendre en appui de chaque côté des fessiers et basculer accroupi. Yo! On vient se mettre à quatre pattes, mais à quatre pattes sur les pieds, pas sur les genoux. On avance une jambe à l'avant, on laisse celle-ci fléchie, accroupie, et on va basculer sur l'avant ici et tendre la jambe sur l'arrière. Est-ce que vous voyez bien le mouvement? La jambe droite reste fléchie et c'est la jambe gauche qui s'étire, talon au sol, fessier vers le plafond, dos droit, les mains de chaque côté du pied. Une fois qu'on maintient bien la position, on vient ouvrir le bras droit, donc de la jambe droite à l'avant, vers le plafond. Pause. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, c'est moins stable de l'autre côté. Faites attention de ne pas perdre l'équilibre. On redresse et on part accroupi. On vient positionner le pied gauche entre les mains à l'avant. Et on pousse sur la jambe droite qui est tendue, talon au sol. On est sur notre pied gauche avant. Et des belles respirations. Et on part. Alors, pardon, d'abord en ouverture gauche, genou gauche. On vient faire une respiration au centre. Et on part. Bras droit. On vient positionner les mains de chaque côté de la jambe. Et on part accroupi sur l'arrière. Si on peut, on tient accroupi. Au sol, les pieds à plat. Si on ne peut pas, on peut ouvrir ici pour essayer d'avoir les pieds à plat quand même. Ou alors, on se met en bord de tapis pour avoir une petite hauteur au niveau des pieds. Une fois qu'on est bien à plat, on vient mettre les mains devant les pieds et on laisse la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses. On va tenter de tendre les jambes en laissant la pince abdominale le plus longtemps possible avant de relever légèrement le dos. Alors, vous ne basculez pas en avant, vous ne faites pas une calipette. Hein. Vous laissez bien aller le haut du corps vers le sol et vous tendez doucement les jambes. Écoute-toi.
On essaie de descendre un peu plus. Une épaule à droite, une épaule à gauche. Et on étire bien la colonne. On a le regard qui tourne à droite. On fait une belle respiration. Le regard à gauche. On fait une belle respiration. Au centre. Ça, c'est de la fête. On fléchit légèrement les genoux. On met les mains au-dessus des genoux et on déroule vertèbre par vertèbre pour se grandir. On laisse les genoux semi-fléchis, on pousse les bras vers le plafond et on s'étire, on se grandit le plus possible. Et on relâche, toujours genoux fléchis. Et là, on s'attire. Et voilà, voilà. Wow. Ça donne un coup de chaud. Ah, ça fait du bien. Bon. Ça n'a pas été trop compliqué pour tout le monde. Non, c'était bien. Ça sort dans tous les sens, ça fait un bien fou.